Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique on va parler d'un film de requin actuellement à l'affiche. Film de requin dédicace aux gardiens du cinéma et à toute l'équipe des youtubeurs abonnés de la rencontre du 25 août. Vous comprendrez pourquoi si vous regardez cette vidéo. Les autres ne comprendront rien donc on enchaîne, bref. Un film de requin actuellement à l'affiche, En eau trouble, ou de Meg en VO, réalisé, alors c'est assez intéressant parce qu'il est réalisé par John Turteltaub, ce film, pas facile à prononcer. Ce gars a quand même fait Rasta Rocket il y a plusieurs années, et là il réalise The Meg, En eau trouble, un film qui est évidemment tiré d'un roman qui s'appelle Meg, A Novel of Deep Terror, et qui a été traduit En eau trouble en français, donc voilà pourquoi le film en français s'appelle En eau trouble. C'est dommage, ça a quand même moins de gueule que The Meg ou Megalodon, ou je ne sais pas, parce qu'au Québec ils l'appellent Mégalodon. C'était peut-être mieux que En eau trouble. Pourquoi En eau trouble là d'ailleurs? Ça fait presque plus thriller aquatique et franchement le film en est loin. Bref, dans ce film plus ou moins catastrophe science-fictionno action blockbuster de requin, nous avons Jason Statham dans le rôle principal. Donc ça va bastonner, ou pas trop finalement, mais le héros baraqué à la Stratham. Et à ses côtés, on a Lee Bing-bing. Oui, parce que c'est un film américano-chinois, une coproduction américaine et chinoise, très important dans le film, parce que finalement, on a donc des acteurs chinois qui sont mis en avant. C'est pas plus mal, hein, c'est une certaine diversité. Le cinéma chinois s'exporte de plus en plus et donc coproduit des films avec les Américains. C'est une belle avancée dans l'histoire du cinéma, quelque part. Peut-être pas ici au niveau qualitatif, mais bon, en tout cas, on en est là. Donc il y a Li Bingbing, Robbie Rose, Rainn Wilson et j'en passe. Bon, Rainn Wilson, c'est celui qui joue le propriétaire et qu'on a vu récemment, enfin il y a quelques années dans le film Super, dans le rôle du super-héros de Super, et dont j'ai parlé il y a quelques semaines. Bref, peu importe. Ce film, c'est typiquement donc le film de menace, catastrophe, avec truc préhistorique qui sort de l'eau. C'est une sorte de mélange, grosso modo, entre Jurassic Park et Les Dents de la Mer, enrobé de, ouais, je ne sais pas, de peur bleue, si vous voulez aussi. Franchement, bon, je suis allé le voir un peu par hasard. Enfin, j'avais pas prévu d'aller le voir, mais je suis allé le voir comme ça au cinéma. Et franchement, ça casse pas trois pattes à un canard, autant l'avouer. On est dans les stéréotypes de A à Z de ce genre de film, avec des rebondissements improbables, et encore, des choses qui sont impossibles, mais bon, passe encore, là aussi, c'est de la science-fiction au final. Des personnages très stéréotypés, et aucune profondeur, ce qui est un petit peu le comble dans un film qui se passe dans l'océan. Non, franchement, c'est bizarre, quoi. Alors évidemment, spectaculaire, oui, quelques attaques sont bien rythmées, on peut avoir un peu peur pour les personnages si on arrive à s'attacher à eux, et c'est pas gagné, mais franchement, ça vaut à peine la moyenne, et encore je suis gentil, je vais mettre 5 sur 10, je ne sais pas pourquoi, hein, mais je vais mettre 5 sur 10, j'aurais pu mettre bien moins, mais ouais, allez, à la rigueur, voilà. Donc, le synopsis de ce film, vous avez vu, j'ai l'air totalement passionné de faire cette critique, mais si, je vous avoue quand même, c'est intéressant d'en parler, parce qu'il y a des petits trucs amusants à relever là-dedans. Bref, c'est l'histoire En fait, voilà, donc, ce mégalodon, d'où vient-il? D'une fosse en dessous du niveau le plus bas de la mer. Oui, parce que ils sont partis du principe que dans une fosse à 10 000 km, c'est pas la fosse des Mariannes, c'est une autre fosse, mais un truc qui va très profondément. Il y a une sorte de frontière thermodynamique qui cache un truc encore plus profond, et derrière laquelle des espèces ont pu subsister et vivre avec une certaine chaleur nécessaire. Ok, pourquoi pas? On peut imaginer ce qu'on veut parce que les profondeurs de nos océans sont encore très mystérieuses, donc ça passe quoi. Donc voilà, et bah il se passe des trucs, il y a une plateforme et ils vont au plus profond pour voir ce qui s'y passe, ils découvrent des trucs, waouh c'est joli, mais pas que joli. Et en parallèle, le film commence par l'histoire un peu dramatique de ce plongeur spécialisé qui s'appelle Jonas Taylor, donc joué par Jason Statham, qui un beau jour n'arrive pas à sauver tout un équipage
Et sa carrière, du coup, s'achève là-dessus. C'est ce qu'on voit au début du film. Ses deux meilleurs amis meurent et il décide de se retirer pendant plus de 5 ans sur une île en Thaïlande à picoler. Et donc, 5 ans après, on se retrouve donc sur cette plateforme. Là, ces scientifiques qui plongent sous le niveau le plus profond de la mer, donc truc thermodynamique, et malheureusement, ils restent bloqués sur place parce qu'ils sont attaqués, on ne sait pas par quoi encore. Et donc, on rappelle le fameux Jonas Taylor, ce plongeur expérimenté, pour aller les sauver. Alors déjà, début du film, voilà, pouf, allez, on est direct à l'action. Alors oui, ils ont à peine 18 heures pour survivre, moins d'ailleurs, parce qu'il y a de l'oxygène, il y a le truc d'oxygène qui s'évapore, machin. Mais alors, allez hop, aller-retour, hélicoptère, on va en Thaïlande récupérer le bourré qui reste sur 8000 bières, donc notre plongeur Jason Statham, on le ramène sur place, on va faire le sauvetage. C'est réglé en 2-2, et là, au début du film, on se dit, ouais, bon, d'accord. Donc c'est pas, et encore heureux, c'est pas l'histoire principale du film. Parce que je vous avoue qu'au tout début, j'ai quand même eu peur qu'on fasse tout le film sur le premier sauvetage. Donc ouf. Heureusement, il y aura d'autres trucs derrière. Mais en fait, avec le recul, on se dit que ce film, c'est juste une succession de trucs qui arrivent, de péripéties. Mais l'enjeu très global, à part courir après, enfin, à part courir après un mégalodon ou se faire courir après un mégalodon, l'enjeu global est très limité et du coup, le film est pauvre, très pauvre scénaristiquement et même dans l'ambition du truc, parce que finalement, oui, voilà, vous prenez les Dents de la Mer et Jurassic Park, vous mélangez ça, et c'est ça, quoi. Avec avec l'esthétique profonde de réalisateurs tels que Spielberg en moins, quoi. Ouais, voilà, et du coup, le film traîne en longueur, finalement, il arrive à presque à faire 2 heures, alors que, bon, il n'a pas la prétention de faire un bon film de 2 heures, loin de là. Et c'est péripétie sur péripétie avec des personnages auxquels on s'attache plus ou moins. Donc, certes, Jason Statham, mais donc aussi la chinoise, là, Li Bingbing, qui est une biologiste marine scientifique, une femme forte et tout, dont le père est aussi scientifique sur la plateforme. Il y a aussi alors, le personnage du milliardaire, donc joué par Rainn Wilson, qui n'est pas cohérent. Ce personnage est totalement incohérent. Il arrive en mode détendu, ouais, check les gars, ouais, on est super content et tout. Puis après, il joue au con flippé et tout dès qu'il se passe quelque chose qui va pas. Au connard friqué qui pense qu'à ses machins. Puis finalement, à un moment, dans des scènes, il devient lui-même héroïque en sauvant un des personnages. Personnage qui lui chie dessus 5 minutes après. Enfin, ceux qui ont vu le film se rappelleront. Puis après, après, il compatit tout ça parce qu'il y a eu des morts. Puis après, il redevient un con mégalo et il part à la chasse au mégalodon tout seul. Alors qu'il avait complètement peur 30 minutes après du bestiau. Hein. Ce personnage est totalement incohérent. C'est un peu le problème du film, c'est que au-delà de cette incohérence-là sur certains personnages et sur certaines situations, c'est que c'est vide, quoi. Enfin, il n'y a pas les enjeux, on comprend pas pourquoi, tiens, ah, d'un seul coup, ah, et puis non, et puis ah, puis machin. Puis bon, bah, puis il y a le comic relief black aussi. C'est vrai que ça, c'est cliché, enfin, je sais pas. C'est tellement cliché que j'ai du mal à y croire, quoi. Une sorte de Ice Cube de peur bleue là-dedans. Je crois que c'était Ice Cube, hein, ouais, je pense. C'est pareil, le même genre de personnage là-dedans, qui sert strictement à rien à part à se plaindre, à avoir peur et à pas comprendre pourquoi il est là. C'est DJ le personnage hein, qui s'appelle. Le nom de merde en plus. Allez vas-y DJ, balance la corde. Enfin, bref, c'est pas grave. Et puis ouais, des situations. Alors, Jason Statham évidemment, il est intouchable quoi. À un moment, il y a une scène où ils doivent mettre une balise sur le mégalodon. Et pour ça, il doit se rapprocher, mais on peut pas trop en bateau et tout. Oh ben le mec, hey, je plonge et je me rapproche et c'est pas trop dangereux. Bon, certes, c'est vrai, les requins vont pas attaquer si tu paniques pas, machin, peut-être, c'est vrai. Mais là, c'est pas un requin de 5 mètres, c'est un mégalodon de 25 mètres. Et puis c'est un truc préhistorique qui ressort de nulle part. Tu ne vas pas anticiper les réactions de ce genre de truc. Scénaristes, ils sont 3 en plus à avoir scénarisé le film, je crois. Scénaristes, vous n'avez pas retenu les leçons de Jurassic Park. C'est bien ça le problème. Et puis voilà, puis ben, des rebondissements, en veux-tu, en voilà. Il y a un moment, il y a un rebondissement vers le milieu du film. Je ne vais pas révéler ici. Mais pourquoi? Voilà. Pourquoi? Allez, si, section spoiler. Arrêtez là si vous n'avez pas vu le film ou si vous voulez le voir. Mais bon, spoiler quand même. Il y a 2 mégalodons. Ça veut dire qu'au milieu du film, ils en tuent un. Bon, tu vois venir le truc du coup.
Tu sens que tu as passé à peine 1 heure dans le film, même si tu trouves peut-être un peu le temps long, quand même, tu sais que c'est pas la fin, là. Et tu dis, mais ok, ils l'ont tué. Mais en fait, il y a un autre mégalodon qui vient choper le cadavre du mégalodon récupéré sur le bateau. Et puis en fait, ils repartent à la chasse d'un autre mégalodon. Sauf qu'au début du film, rien ne dit qu'il y a 2 mégalodons. Enfin, en plus, c'est une poche de chaleur qui a permis la remontée d'un mégalodon. Mais pourquoi un deuxième? D'où? Oui, non, ils n'ont pas repéré, machin. Enfin, je sais pas. Pourquoi pas? Vous allez me dire, pourquoi pas? Mais quand même. Bref. Voilà. Puis dans le rayon des personnages qui servent à rien, il y a la petite fille aussi. Bon, c'est Mimi, ouais, c'est un peu ok, mais franchement, bon, allez, voilà. Puis le côté romantique aussi de la relation entre Jason Statham et Lee Bingbing, là, on le sent venir gros comme une maison. Bon, voilà. Dernière chose, un petit clin d'œil quand même, pour finir sur une note positive. Ça m'a fait plaisir de revoir un acteur dans ce film que j'avais plus trop revu depuis. C'est Mazi Oka qui jouait Hiro Nakamura dans Heroes, la série. Et il joue ici le rôle d'un des scientifiques qui travaillent sur la plateforme. Voilà. Et même qu'à un moment, il fait ça avec ses lunettes. Ceux qui ont vu Heroes, la série, comprendront. Il doit y avoir un clin d'œil là-dedans. Voilà. Sinon, c'est le seul truc qui m'a vraiment fait plaisir dans le film, c'est ça. Avec quelques scènes spectaculaires. Un peu de gore, mais pas trop. Mais pas trop. Enfin, pas gore humain, plutôt gore, on voit enfin, à un moment, on voit un cadavre de baleine déchiqueté, enfin, plus d'une fois même. Ok, mais bon, sinon, ça remue pas trop le foie ni le cœur, hein. Voilà. Bref, je ne saurais vous conseiller d'aller voir ce film. De toute façon, si vous êtes venu jusque-là, vous l'avez vu, ou alors vous en fichez totalement du spoiler que j'ai fait. Et vous avez bien raison. Allez, à la prochaine. Ciao.